Salut ma belle et bienvenue dans cet épisode qui va peut-être te mettre face à une vérité un petit peu inconfortable, mais tu l'auras compris et si tu as décidé de cliquer sur le titre de cet épisode, c'est que tu es prête à entendre ce que je vais te dire. Et c'est exactement pour ça que tu es là, pour arrêter de tourner en rond et enfin comprendre ce qui se passe réellement, vraiment à l'intérieur. Aujourd'hui, on va parler de ce truc complètement dingue que tu fais même parfois sans t'en rendre compte, c'est de te saboter et de saboter exactement ce qui est bon pour toi et pourtant exactement ce que tu voudrais ou ce que tu as demandé à la base. Le titre de cet épisode, c'est Pourquoi tu continues de saboter ce qui est bon pour toi. Donc vraiment, il n'y avait pas de spoiler dans ce que je viens de te dire. Et je sais que tu vois exactement de quoi je parle. Je parle de cette relation qui était saine, qui était stable, qui était aimante, qui était tout ce que tu as demandé et que tu as foutu en l'air. Je parle de ce job qui te correspondait bien, qui te correspondait parfaitement, dans lequel tu gagnais bien ta vie, tu étais épanoui, tu avais des collègues bien, mais pourtant tu l'as quitté pour des raisons que tu comprends même pas toi-même. C'est cette routine que tu as mis en place qui te faisait du bien, dans laquelle tu te sentais enfin bien, tu as perdu du poids et puis finalement tu as abandonné au bout de 2 semaines ou tu as repris tout ce poids que tu avais perdu, voire même pire. On connaît, on se sait. Tout ça là, c'est pas un manque de volonté, c'est pas un je suis pas capable, c'est pas un je mérite pas, c'est du sabotage. Tu commences un truc qui marche, qui t'épanouit, qui te fait du bien et boum, tu sabotes. Tu trouves une excuse, tu crées un problème, tu disparais, tu fuis, tu arrêtes et après, tu te regardes dans le miroir avec une culpabilité qui est grosse comme ça en te demandant mais pourquoi je fais ça? Pourquoi je me mets des bâtons dans les roues? Pourquoi finalement je suis ma pire ennemie? Et bien aujourd'hui, on va décortiquer ensemble les mécanismes de cet auto-sabotage, de ce sabotage et surtout on va comprendre comment en sortir. Donc c'est parti, installe-toi confortablement, attrape ton thé, ton café, ton matcha et on plonge. Avant d'aller plus loin, pour celles qui me découvrent aujourd'hui, enchantée et bienvenue, moi c'est Mélanie, je suis coach en confiance et en estime de soi et avant tout, je suis une femme qui un jour a décidé d'arrêter d'avancer en mode pilote automatique. Aujourd'hui, j'accompagne des femmes extraordinaires, oui oui, comme toi, à se donner enfin la permission de vivre la vie dont elles rêvent secrètement. En 4 mois, on transforme ensemble cette petite voix qui te répète que tu n'es pas assez en une force qui te propulse. Sans sacrifier ta joie, sans t'oublier en chemin, sans devenir quelqu'un que tu n'es pas. Donc si tu te reconnais dans ce que je partage, tu peux me rejoindre sur Instagram à Tu es assez, où je te livre mes réflexions les plus authentiques, les plus vraies, parfois avec un masque sur le visage. Ouais, il y a zéro filtre par là-bas. Et si tu sens que c'est le moment pour toi d'avancer, d'aller un cran plus loin, et ben du coup je t'offre 30 minutes avec moi en appel découverte, en appel diagnostic comme j'aime l'appeler. Ensemble, on va mettre le doigt sur ce qui coince vraiment et dessiner ton plan de libération personnalisé. Tous les liens t'attendent en description de cet épisode. Et maintenant, c'est parti, on entre dans le vif du sujet. Donc d'abord, concrètement, de comment ça se manifeste ce sabotage. Parce que tu ne te dis pas concrètement, tiens, comment je vais pouvoir tout foutre en l'air aujourd'hui? Bah non, parce que ce serait beaucoup trop facile, en fait. Il suffirait de se dire, bah aujourd'hui je fous pas les choses en l'air et puis ce serait fini. C'est beaucoup plus subtil que ça. Le sabotage relationnel, ça va être, tu rencontres quelqu'un de bien, genre vraiment bien. Il est différent de tout ce que tu as connu, c'est-à-dire qu'il est présent, il est attentionné, il est stable, il est consistant dans ses mots, dans ses actions, c'est tout ce que tu as toujours dit vouloir. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu vas commencer à chercher les problèmes. Il est trop gentil, j'ai pas le truc, il n'y a pas l'alchimie, je ressens pas les papillons, c'est trop facile, doit y avoir un truc. Si c'est aussi facile, c'est que c'est sans doute pas la bonne personne. Je ressens pas cette passion dévorante, donc c'est pas le bon. Ou alors tu vas devenir bizarre, tu vas créer des drames qui sortent de nulle part, tu vas le tester constamment, tu deviens distante, tu vas mettre tout ce que tu peux en place, en ton pouvoir, pour le repousser, pour le tester. Tu vas trouver des défauts qui sont insignifiants. J'aime pas comment il marche, il est beaucoup trop grand, j'aime pas le bruit qu'il fait quand il fait ça, genre des trucs qui sont que t'aurais jamais remarqué et que ton crush là qui te laisse en remis depuis 18 jours, lui, tu lui trouves pas tous ces défauts-là.
Et tu vas en faire des montagnes. Jusqu'à ce que quoi? Jusqu'à ce qu'il réalise qu'il en a marre, lui, d'être testé, et qu'il parte, et tu te diras, hein, j'avais raison, je savais bien que c'était louche, qu'il allait pas rester, ou alors que toi tu partes, que toi tu fuis. Et après, tu vas encore une fois confirmer ce truc de non mais de toute façon je savais que ça marcherait pas. Le sabotage professionnel, c'est encore autre chose. Ça va être, tu vas bosser dur, très très dur sur un projet. Et là, il y a aussi les entrepreneurs qui vont se reconnaître là-dedans. Ça avance bien, les gens, ils aiment ce que tu fais, tu as des bons retours, tu vois, des félicitations, etc. Tu commences à avoir des résultats et là, tu t'arrêtes. Tu procrastines sur les tâches importantes, tu te lances dans 1000 autres trucs qui sont beaucoup moins prioritaires que ce que tu avais à faire à la base, tu remets en question toute ta stratégie, c'est pas assez bon, c'est pas assez bien, personne va vraiment payer pour ça, il y en a d'autres qui font mieux, tu vas commencer à te comparer, à rentrer dans la spirale de qu'est-ce que je peux faire différemment alors qu'à la base, tu avais un truc qui commençait à fonctionner. Ou alors tu vas avoir une opportunité en or, une promotion, un contrat, une collaboration et tu vas pas donner suite. Tu vas pas relancer. Tu vas pas aller chercher. Tu vas laisser traîner. Tu vas attendre la deadline, le dernier moment. Ou pire, tu vas carrément refuser en trouvant une excuse bidon. Ça passait pas, les délais, le timing, le machin. Tu sais de quoi je parle. Tu sais. Le sabotage du bien-être, là on est encore sur autre chose. C'est-à-dire que tu vas commencer à prendre soin de toi. Tu fais du sport, tu manges mieux, tu médites, tu fais tes affirmations, tu t'es mis au journaling, tu te sens bien, genre vraiment bien. Pour une fois, tu as trouvé un truc, une routine dans laquelle t'as pas besoin de forcer et tu te sens bien. Et là, d'un coup, t'arrêtes tout. Ça prend trop de temps, ou alors c'est trop contraignant, ou alors j'ai autre chose à faire, et hop, tu reprends tes vieilles belles, mais j'ai même pas envie de les appeler belles, juste tes vieilles habitudes qui te font sentir comme de la mierda. Donc tu vas saboter ton sommeil en scrollant jusqu'à 2 heures du matin, alors que tu sais très bien que tu vas être KO le lendemain et qu'il va pourtant falloir assumer. Tu sabotes ton alimentation à base de réflexes un peu boulimiques, hyperphagie, en te gavant de trucs qui vont te donner mal au ventre, et tu le sais, et tu te sens pas bien, et t'en peux plus de ce feeling de te sentir trop lourde après chaque repas, mais tu recommences, tu vas saboter tes limites en disant oui à tout le monde, tu vas recommencer à remplir ton agenda comme tu le faisais avant, et c'est reparti pour un nouveau cycle vicieux. Le truc de fou, c'est que dans tous ces exemples, il y a un pattern. C'est que dès que ça va bien, dès que tu t'approches de ce que tu veux vraiment, tu freines. Tu détruis, tu fuis. C'est comme si ton cerveau, il avait un détecteur de bonheur qui, dès qu'il sonne, ça déclenche le mode sabotage. Et après, tu te retrouves dans la galère, dans la souffrance, dans le chaos. Et bizarrement, là, tu te sens plus à l'aise. Là, tu sais faire. La lutte, la difficulté, le drame, cette impression de nager à contre-courant, de devoir te battre tout le temps, ça, je connais. C'est familier. Et c'est safe en quelque sorte, parce que je connais. Et donc, je contrôle. En tout cas, j'ai l'impression que je contrôle. Mais le bonheur, la stabilité, la réussite, l'abondance, ça te fout la trouille. Mais alors, pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi ça te fout la trouille? Parce que crois-moi, t'es pas masochiste. T'es pas en train de chercher une raison de tout foutre en l'air ou de te faire du mal consciemment. Tu te réveilles pas le matin en te disant tiens, comment je pourrais me pourrir la vie aujourd'hui? Bah non. Si tu te sabotes, c'est parce qu'à un niveau inconscient, tu te protèges de quelque chose. Tu te protèges de la peur de l'inconnu. Le bonheur, la réussite, la stabilité, tout ça là, c'est inconnu pour toi. Si tu as grandi dans un environnement qui était chaotique, qui était instable, qui était difficile, alors tout ça, ça t'est familier. Tout ça là, tout ce drama, c'est ta zone de confort. Donc même sans avoir grandi dans quelque chose de super chaotique, avoir grandi dans des genres de relations où je dois prouver que je suis aimable, où je dois courir derrière quelque chose, où je cherche, où je relance, où je gratte, où je sors les verres du nez, tu as appris que c'était familier, c'était normal et que c'était ça l'amour, devoir courir derrière quelque chose. Plus il y a du drama, plus il m'aime. J'ai entendu souvent cette croyance d'ailleurs de plus il est jaloux, plus c'est une preuve d'amour. Non, non, ma chérie. Plus il est jaloux, plus il est insécure avec lui-même et donc avec les autres. Et donc, plus il est jaloux, plus tu devrais courir dans l'autre direction. Mais ça, c'est un autre sujet. On se le garde pour un autre jour. Donc, tout ça pour dire que quoi? Ton cerveau, il adore ce qui est familier. Et donc, ça, là,
bah c'est ta zone de confort. Même si c'est la mierda, c'est la zone de confort. Parce qu'au moins, c'est une mierda que mon cerveau, il connaît. Donc quand tu commences à vivre quelque chose de différent, quelque chose de bien, bah ton système nerveux, il panique. Attention, danger, on ne connaît pas ce qui se passe par ici, Martine, on est en territoire inconnu, il faut revenir en zone sûre. Et la zone sûre, bah c'est le chaos que tu connais. C'est le challenge, c'est le drama, c'est l'instabilité. Tu te protèges aussi peut-être d'un sentiment de ne pas mériter. Au fond de toi, tu ne crois pas réellement que tu mérites d'être heureuse. Tu ne crois pas que tu mérites la réussite, que tu mérites l'amour, le vrai, le grand, le saint, que tu mérites l'abondance. Peut-être parce qu'on t'a répété que tu n'étais pas assez, peut-être parce que c'est quelque chose que tu as intégré, que tu n'étais pas assez, peut-être parce que tu as intériorisé que tu devais souffrir pour mériter quelque chose, parce que tu as vu les gens autour de toi galérer et donc tu as conclu que c'était ça la vie normale. Ça, c'est un pattern que je vois beaucoup revenir dans la vie professionnelle et dans le fait de gagner de l'argent chez certaines de mes clientes. Je suis de famille ouvrière, j'ai vu mes parents trimer toute leur vie pour gagner, pas le minimum, mais en tout cas pas loin. Et donc aujourd'hui, je ne me sens pas légitime de gagner 5 fois en une semaine ce que mon père va gagner en un mois en travaillant 4 heures derrière un ordinateur d'où je veux dans le monde. Ça, c'est un pattern que j'ai connu, avec lequel je me suis battue, mais c'est aussi quelque chose que je vois revenir souvent dans mes séances. Donc, quand quelque chose de bon arrive, et bah du coup, ça crée une dissonance cognitive massive. Ça ne peut pas être pour moi, je ne mérite pas ça, il y a forcément un truc qui cloche. Ça va s'arrêter, ça va pas durer. Et donc, pour résoudre cette dissonance, bah, qu'est-ce que tu fais? Je te le donne en mille. Tu sabotes. Comme ça, l'univers, il revient dans l'ordre, tu confirmes que tu avais raison, les bonnes choses, faciles, easy, elles ne sont pas faites pour toi. Tu te protèges aussi peut-être de quelque chose qui s'appelle la peur de décevoir. Si tu réussis et que tu es heureuse et que tu es épanouie, va y avoir des attentes. Les gens, ils vont attendre des choses différentes de toi. Et si j'étais pas à la hauteur? Et si j'échoue? Et si je déçois? Alors du coup, tu préfères ne jamais vraiment réussir. Comme ça, bah, il n'y a pas de risque de décevoir. Il n'y a pas de risque d'échec si je réussis pas et si j'essaye pas. Donc tu restes dans le j'essaie, mais ça marche pas vraiment. Comme ça, tu es à l'abri du jugement. Parce que l'échec, quand t'as pas vraiment essayé, c'est supportable. Alors que l'échec, quand t'as tout donné, ah bah là, c'est un peu moins confortable, un peu moins supportable. Donc du coup, tant que j'y vais pas, j'ai pas vraiment complètement échoué. Et donc là, tout va bien. Il y a aussi la culpabilité de la réussite, dans la même lignée que la peur de décevoir. C'est que tu as peut-être été conditionné à croire que si tu as plus que les autres, alors tu es égoïste. Réussir égale être égoïste. Que si tu es heureuse pendant que d'autres souffrent, t'es une mauvaise personne. Combien de fois j'ai entendu à la fin de mes coachings, ou en tout cas, voilà, quand il y avait des choses qui commençaient à se débloquer, que tout commençait à aller bien, qu'on a l'impression d'avoir trouvé le cheat code de la vie de, bah en fait, je vais bien. Ce truc de, je vais minimiser le fait d'aller bien quand je vois des copines ou quand je suis avec des collègues ou quoi, parce que, mais les pauvres, eux, ils ont tellement de choses, donc moi, je peux pas arriver là avec toute ma joie de vivre et mon truc de, bah non, ça va trop bien parce que, bah, les pauvres. Et donc quoi? Donc on doit minimiser le fait que tu as investi plusieurs milliers d'euros sur toi, tu as travaillé sur toi pour aller bien, pour justement changer tes schémas, et aujourd'hui tu dois t'en cacher parce que, bah eux les pauvres, bah, ils ont qu'à prendre les mêmes décisions que toi, les mêmes risques que toi, faire le même travail que toi. Et dans ces cas-là, ils auront les mêmes résultats que toi. Mais tant qu'ils continuent d'être enfermés dans leur schéma et qu'ils ne prennent pas leurs responsabilités et qu'ils ne font pas le taf, c'est pas à toi de te réduire ou de te minimiser pour les faire se sentir mieux. Non, ça on l'a trop fait, ça on l'a trop connu et c'est plus quelque chose qu'on veut. Donc peut-être que tu as vu autour de toi tes parents, je sais pas, ta maman sacrifier ses rêves pour la famille. Peut-être que ton père il a bossé dans un job qu'il détestait toute sa vie parce qu'il devait subvenir aux besoins de la famille. Et donc peut-être que tu as grandi dans tout cet environnement où il faut se sacrifier pour les autres, le bonheur des autres passe avant le sien. Et donc toi,
dans tout ça, avec tout ce que tu as connu, tout ce qu'on t'a appris toute ta vie, toutes ces croyances qu'on t'a fourrées là, qu'on t'a bourré dans le crâne, tu oserais être épanouie? Tu oserais vivre une vie pour toi? Tu oserais être heureuse? Tu oserais aller chercher tes rêves et vivre tes rêves? Mais quelle ingratitude! C'est pas du tout ce que je t'ai appris. Moi, je t'ai appris à te sacrifier pour les autres, je t'ai appris à te sacrifier pour la famille. Et là, tu fais complètement l'inverse. Donc, inconsciemment, tu te sabotes. Tu sabotes pas pour te détruire, mais tu sabotes pour ne pas trahir ta famille, pour ne pas laisser les autres derrière, pour ne pas avoir trop quand d'autres n'ont pas assez. Il y a aussi la peur de perdre ton identité. Et donc du coup, tu te protèges. Parce que pendant des années, tu as été la fille qui galère, la fille qui lutte, la fille qui a des problèmes, la fille à qui il arrive toujours quelque chose. Donc c'est devenu ton identité. Les gens, ils te plaignent ou alors ils te soutiennent, ils osent pas venir en frontal avec toi parce que la pauvre, on va pas lui en rajouter une couche. Parce que tu es déjà un peu dans une mauvaise situation. Mais si tu vas bien, s'il n'y a plus de problèmes, s'il n'y a plus de drama, s'il n'y a plus de problèmes de santé, parce que ça aussi c'est quelque chose que je vois souvent arriver, si je ne m'identifie plus à travers ma maladie ou quelque chose qui va mal, qui est-ce que je suis? Et qu'est-ce que les gens vont penser de toi alors? Est-ce qu'ils vont encore s'intéresser à toi? Est-ce qu'ils vont encore autant te soutenir, autant être présents? Ça on ne pourra jamais le savoir. Donc du coup, qu'est-ce que tu fais? Tu gardes tes problèmes ou alors t'en crées de nouveaux. Parce qu'au moins, ces problèmes-là, ils te donnent une raison d'être. Ils te donnent quelque chose à penser, quelque chose à lutter, quelque chose à faire. Ils te donnent une place dans le monde, en quelque sorte. Et donc pourquoi je refuserais de continuer de garder cette place pour aller dans une nouvelle que je connais pas du tout et je sais pas si elle va être faite pour moi. Il y a aussi la peur d'être vue, parce que quand tu réussis, quand tu es heureuse, quand tu rayonnes, quand tout va bien, t'es visible. Et du coup, quand t'es visible, qu'est-ce qui se passe? Quand il y a de la lumière sur toi, qu'est-ce qui se passe? Les gens te regardent. Et ça, ça te terrorise. Ça te terrorise parce que être vu, c'est être vulnérable. C'est risquer le jugement, c'est risquer la critique, c'est risquer la jalousie des autres. C'est risquer qu'on découvre que, t'es pas parfaite, que t'as des failles et que t'es juste humaine. Oui, mais toi, t'as appris pendant des années à construire cette carapace de la fille parfaite qui est sur tous les fronts et qui gère tout sur tous les pans de sa vie. Et donc là, il faudrait que je me montre un peu vulnérable. Pas du tout, Josiane. C'était pas le deal. Donc du coup, tu préfères rester invisible, rester petite ou encore saboter tout ce qui pourrait te mettre en lumière. On va se parler maintenant du moment exact où ça se produit. Parce que si tu es là aujourd'hui, si tu arrives à identifier ce moment, tu peux commencer à intervenir. Il y a ce que j'appelle le seuil de tolérance au bonheur. C'est comme si tu avais un petit thermostat interne, tu vois. Et ce thermostat, il est réglé sur un certain niveau de bonheur, de réussite, d'amour, d'abondance. Ça, c'est ton niveau de confort. On va dire qu'il est à 37. Pourquoi 37, je ne sais pas. Et quand tu es en dessous de ce niveau, quand c'est en dessous de 37, du coup, tu vas te battre pour remonter. Donc du coup, c'est le moment où tu fais des efforts, c'est le moment où tu essayes d'améliorer les choses, c'est le moment où tu travailles sur toi, tu te mets dans le développement personnel, tu commences à créer de nouvelles routines, tu mets en place des actions et boum, tu es revenu à 37. Mais dès que tu dépasses ce niveau de 37, parce que tu as mis plein de choses en place qui fait que tu arrives à 42, encore une fois, pourquoi 42, je ne sais pas, mais dès que tu arrives à 42, qu'est-ce qui se passe? Alarme, alerte, panique à bord. La maison va exploser, il fait beaucoup trop chaud, il faut revenir à 37. Et du coup, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire tout ce que tu peux pour te ramener à ton niveau habituel. Tu vas faire tout ce qui est en ton pouvoir pour descendre de ce 42, alors que toi, à la base, tu as demandé 58, mais en arrivant à 42, c'est la panique, il faut que je redescende à 37. Et donc c'est pour ça que tu peux avoir l'impression de tourner en rond, de faire un pas en avant, deux pas en arrière. Parce que dès que tu dépasses ton seuil, dès que tu dépasses ton 37, tu sabotes pour redescendre. Les signaux d'alarme, c'est quoi? Comment tu sais que tu approches de ton seuil? Parce que tu commences à te sentir anxieuse sans raison apparente. Tu as cette sensation bizarre dans le ventre souvent, cette impression que c'est un peu trop beau pour être vrai. Il y a cette certitude en arrière-plan que
ça va forcément mal finir. Du coup, tu vas commencer à chercher les problèmes. Et tu sais ce que je dis toujours, quand tu cherches, tu trouves. Tu cherches le négatif, tu le trouves. Tu cherches les problèmes, tu le trouves. Du coup, si tu cherches le positif, à ton avis, qu'est-ce que tu vas trouver? Mais ça, on va se le garder pour un petit peu plus tard. Donc tu vas commencer à analyser, à décortiquer, à trouver quelque chose qui cloche. Parce qu'il doit forcément y avoir quelque chose qui cloche. Tu as des pensées du type « Non mais je mérite pas ça, mais c'est trop facile. Non mais il y a quelque chose qui va tomber, ça va forcément mal finir, ça va me tomber dessus. » Et c'est là, c'est particulièrement à ce moment-là que tu as une fenêtre d'opportunité. C'est là que tu peux choisir différemment. Est-ce que je suis en train de me saboter ou est-ce que je suis juste en train d'augmenter le thermostat? Et je peux continuer d'avoir encore plus chaud. Parce que à ce moment précis, là, quand tu vas vivre ce moment-là, ça te semble la solution logique de te saboter, de saborder ce que tu as construit. Ça te semble même être un acte de protection. Parce que si je le quitte maintenant, au moins, je ne souffrirai pas quand lui va me quitter. Si j'arrête ce projet maintenant, au moins, je ne vivrai pas l'humiliation d'un échec public. Si je reste petite, au moins, je ne serai pas la cible de jalousie ou de critique. Ton cerveau, il te présente le sabotage avec un joli petit nœud, tout bien emballé, comme un acte super intelligent, comme une façon de reprendre le contrôle, de te protéger et donc d'éviter la souffrance. Donc vu comme ça, c'est appâtant. Mais voilà la vérité. La vérité, c'est qu'en sabotant, tu crées exactement la souffrance que tu essayais d'éviter à la base. On va se répéter ça. En sabotant, tu crées exactement la souffrance que tu essayais d'éviter. Tu détruis exactement ce qui pourrait te rendre heureuse. Tu te prives volontairement de ce que tu désires le plus. C'est comme si tu avais tellement peur de perdre quelque chose que tu le jetais toi-même par la fenêtre pour être sûr de contrôler comment tu vas le perdre. Mais le résultat, c'est le même. Tu l'as perdu quand même. Fin de l'histoire. Donc maintenant, la vraie question, c'est comment je sors de ce fucking cycle de sabotage, de saboter quelque chose qui est bon pour moi. Parce que comprendre, c'est bien, mais comme je te le répète tout le temps, à longueur de temps, rien ne change si rien ne change. Donc l'étape 1, ça va être de reconnaître le pattern. La première chose, c'est vraiment d'arrêter de te mentir à toi-même. C'est d'arrêter de croire que c'est juste que ça n'était pas fait pour moi ou que c'est juste que la vie, elle est difficile parce que c'est toujours comme ça. Non, tu sabotes. Fin de l'histoire. Donc, on regarde les faits. Combien de fois j'ai fait ça? Combien de relations? Combien d'opportunités? Combien de moments de bonheur j'ai détruit inconsciemment? Je suis pas en train de dire que tu le fais consciemment. Je suis en train de dire que c'est un pattern dans lequel tu es coincé inconsciemment. Ok, combien de fois? Écris-le si tu veux, fais une liste, pas pour te flageller, mais pour voir le pattern clairement. Ok, il est là. La deuxième étape, ça va être d'identifier ton seuil. Où se situe ton thermostat? C'est quoi le niveau de bonheur qui est acceptable pour toi aujourd'hui? À quel niveau de bonheur, de réussite, d'amour, d'abondance tu commences à paniquer? Parce que c'est peut-être après 3 semaines dans une nouvelle relation, peut-être que c'est à partir du 3e date quand ça se passe trop bien, chacun a son curseur. Donc peut-être que c'est quand ton business il commence à aller vraiment bien ou quand tu reçois juste un mail d'une opportunité, c'est-à-dire que ça n'a même pas encore commencé à décoller, mais il y a l'opportunité de peut-être ça pourrait commencer. À quel moment ton seuil il est dépassé? À quel moment on dépasse le 37 pour toi? Peut-être que c'est quand tu te sens bien dans ton corps, peut-être, voilà, je sais pas. Identifie ce moment. Identifie le moment où, oh là là là, j'ai dépassé 37, je suis à 37,5, là je sens que je commence à paniquer. Comme ça, la prochaine fois, tu pourras le voir venir et tu seras consciente que, ok, c'est juste que j'ai dépassé mon seuil confortable. La troisième étape, ça va être d'élargir ta zone de tolérance. Ton seuil, là, le 37, il n'est pas gravé dans le marbre. D'ailleurs, il n'y a rien qui est gravé dans le marbre. Donc tu peux t'élever. Mais ça se fait progressivement. Ça se fait pas d'un coup. On va pas passer de 37 à 58. Parce qu'on va avoir beaucoup trop chaud, le corps n'a pas eu le temps de s'habituer, on va voir les étoiles, on va tomber dans les pommes. C'est logique. On va y aller crescendo. On va monter poco à poco, une étape après l'autre. Donc là, c'est comme si vraiment tu devais réapprendre à ton système nerveux que le bonheur, c'est pas quelque chose de dangereux.
que tu peux tolérer bien plus de bien-être sans que le ciel ne te tombe sur la tête. Comment? Eh ben en restant consciente que quand tu t'approches de ton seuil, eh ben il y a l'anxiété qui monte. Et en faisant le choix d'écouter cette anxiété et de reconnaître que je suis anxieuse, pas parce que je ne suis pas capable, pas parce que je ne mérite pas, mais parce que c'est nouveau. C'est nouveau de monter jusqu'à 39. Ok, il fait un peu chaud au début, je prends mon temps, tranquille. On n'est pas obligé de passer à 42 tout de suite. On peut prendre un peu le temps. Ok, c'est bon, je me suis habituée au 39. Je me verrais plus redescendre à 37, j'aurais beaucoup trop froid. Comment je peux augmenter encore un petit peu? Et un petit peu, et un petit peu, et un petit peu. 1 degré par 1 degré, un pas après l'autre. C'est ce que je t'ai appris. Et donc petit à petit, ton système nerveux, il va comprendre, ok, je peux être heureuse et survivre à la fois. Je peux réussir et survivre. Je peux être aimée correctement et survivre. L'étape numéro 4, ça va être du coup de réécrire tes croyances. Tu dois activement déconstruire ces croyances toxiques qui alimentent ton sabotage. Je mérite pas d'être heureuse. Je mérite exactement la même dose de bonheur que n'importe qui d'autre, si ce n'est plus. Si je réussis pas, je vais perdre mes proches. Non. Les gens qui m'aiment, ils veulent vraiment mon bonheur et ils veulent vraiment me voir réussir. Donc ils seront heureux de me voir réussir. Le bonheur, ça dure jamais. Je peux créer un bonheur qui est stable et qui est durable. Je ne suis pas obligée de vivre dans des montagnes russes toute ma vie. Je peux stabiliser tout ça, je peux temporiser le bonheur. Tout va bien. Je dois souffrir pour mériter. Ma valeur n'est pas proportionnelle à ma souffrance. Écris un petit peu toutes les croyances qui te viennent là quand tu dépasses ce seuil de tolérable, quand tu dépasses ton 37 et transforme-les. L'étape numéro 5, ça va être de demander du soutien si tu en as besoin. T'as pas à faire tout ça toute seule. En fait, essayer de le faire seule, c'est encore un pattern d'auto-sabotage. Parce que je vais y arriver toute seule ou alors je vais pas y arriver du tout. Non, tu as le droit aussi de passer par un autre chemin. Et l'autre chemin, c'est je vais demander de l'aide à un coach, à une thérapeute, une amie qui comprend, quelqu'un qui peut te soutenir dans ta démarche, qui peut t'accompagner, qui peut te montrer le chemin. Moi, ma vie, elle a commencé sincèrement à changer, et je le répète et je le répéterai encore et toujours, quand j'ai commencé à m'entourer, à me faire accompagner d'experts dans chaque domaine. À chaque fois que je rencontre un nouveau frein, un nouveau mur, j'essaye pas un moyen de contourner le mur qui va me prendre 3 ans. Je trouve la personne qui a réussi à se contourner ce même mur et je lui demande de m'aider à me faire la courte échelle pour passer au-dessus de ce mur ou à me passer la masse pour le détruire, peu importe. Tu prends l'image que tu veux. Mais tu gagneras du temps et donc de l'argent et de l'estime et de la confiance et tout ce qui va avec quand tu décideras que tu n'as pas à tout porter toute seule. Parce que il y a quelqu'un qui peut te dire attends, t'es en train de refaire le truc là, t'es en train de te saboter, t'es en train de refaire le même schéma, tu le vois pas? Et rien que le fait qu'elle te dise ça, ça va te faire gagner un temps fou et ça va te faire changer ton schéma. Et du coup, tu vas te stopper, tu vas respirer, tu vas regarder ça avec la personne en question, on va regarder ça ensemble et le déconstruire ensemble. L'étape numéro 6, ça va être de célébrer tes victoires. Et surtout, célébrer à chaque fois que tu ne te sabotes pas. À chaque fois que tu sens l'envie de tout foutre en l'air et que tu résistes, à chaque fois que tu restes quand ton réflexe ce serait de fuir, à chaque fois que tu choisis le bonheur même et surtout quand ça te fait flipper, tu célèbres parce que c'est énorme, parce que c'est que tu es en train d'envoyer un énorme je vais pas dire la suite, à ton schéma de base, à ton schéma d'auto-sabotage. Tu es en train de dire fuck you 37, moi je veux le 58. Et quand j'aurai eu le 58, je veux le 102. C'est ça que tu es en train de faire. Donc célèbre chaque pas, célèbre chaque degré, parce que c'est chaque degré, chaque décision de pas tout foutre en l'air qui te rapproche de cette abondance, cette réussite, ce bonheur que tu veux et que au final tu mérites, même si tu n'en es pas encore convaincu aujourd'hui. Donc tout ça là, c'est un acte de courage immense. C'est toi qui reprends le contrôle de ta vie. Donc laisse-moi te dire ce qui se passe quand tu arrêtes de te saboter, quand tu arrêtes de te saborder, quand tu arrêtes de saboter ce qui est bon pour toi. Au début, tu vas te sentir bizarre, vraiment, parce que du coup, tu
Tu vas rentrer dans une ère, dans une vie sans drame, sans chaos, sans problème constant. Et c'est déstabilisant au début. Je comprends. J'ai été à ta place. Et les 400 femmes qui sont passées dans la méthode AC, elles sont passées par là aussi. C'est un pattern que je ne connais pas. Moi, je connais les gros up, les gros down. Je connais pas le long fleuve tranquille. Ça n'existe pas chez moi. Ça n'existe pas pour moi. Et là, tu découvres que si, en fait, quand tu décides différemment, bah, tu obtiens un résultat différent et donc ça te se met à exister pour toi. Donc au début, c'est déstabilisant. Tu vas avoir l'impression qu'il te manque quelque chose. Ton cerveau, il va chercher le problème. C'est trop calme, c'est un peu trop beaucoup calme, j'aime pas très beaucoup ça. Et donc, il va forcément falloir qu'il se passe un truc. Mais petit à petit, tu vas habituer ton système nerveux, ton cerveau à ce nouveau normal. Et tu vas réaliser que tu peux respirer, genre vraiment respirer, il se passe rien, tout va bien. Tu vas réaliser que tu as de l'énergie et que cette énergie, bah, tu vas pas la dépenser à créer des problèmes ou à gérer des problèmes. Tu peux enfin investir cette énergie dans quelque chose qui te permet de construire, de créer, de vivre. Tu vas développer des relations saines parce que tu vas plus attirer ou créer du chaos. Tu vas laisser entrer des gens qui sont stables, qui sont aimants, qui sont constants et qui veulent vraiment être avec toi, qui te choisissent pour la première fois. Et parce que tu t'es répété cette histoire de je ne suis jamais celle qu'on choisit, oui, au début, c'est déstabilisant. Tu vas réussir, vraiment, parce que tu vas arrêter de te mettre des bâtons dans les roues, consciemment ou inconsciemment. Du coup, tu vas pouvoir aller au bout de ce que tu entreprends. Et c'est là que tu vas commencer à avoir des résultats et que tu vas commencer à vraiment voir de la réussite. Et surtout, tu vas te sentir fier de toi. Pas parce que tu vas savoir que ce que tu vis, tu l'as construit, mais parce que tu vas savoir que ce que tu vis, tu l'as pas détruit, que tu as eu le courage de choisir le bonheur même quand ça te terrifiait. C'est tout ça ce qui va se passer. Alors ma douce, si tu te reconnais dans tout ce que je viens d'énoncer, dans cet épisode, dans tout ce que je viens de dire, sache que tu n'es pas seule et surtout sache que ce n'est pas une fatalité. Tu n'es pas condamné à saboter et à te saboter toute ta vie. Tu n'es pas ton passé, tu n'es pas tes conditionnements et tu peux apprendre à tolérer et même à adorer le bonheur. Tu peux élargir ta zone de confort, tu peux te donner la permission de vivre pleinement, sans t'excuser, sans culpabiliser, sans te saboter. Mais tout ça, ça demande du courage. Ça demande de la conscience et ça demande de la patience avec soi-même. Mais c'est possible. Parce que je l'ai fait. Il y a des centaines de femmes, des milliers de femmes qui l'ont fait, mais des centaines qui l'ont fait grâce à la méthode AC. Et donc si elles l'ont fait, en partant du même point de départ que toi, si ce n'est parfois pire, bah tu peux le faire aussi. Donc la prochaine fois que tu sens cette envie de tout foutre en l'air, de tout saboter, parce que c'est pas commun, arrête-toi 2 minutes, respire et pose-toi cette question. Est-ce que je veux vraiment détruire ça ou est-ce que j'ai juste peur de ce qui pourrait arriver de bien? Et si c'est la peur, bah reste quand même, choisis quand même, vis quand même, parce que tu mérites d'être heureuse. Tu mérites ce que tu crois demander aujourd'hui, que ce que tu crois mériter. Tu mérites de réussir, tu mérites d'être aimé, tu mérites l'abondance et surtout tu mérites pour une fois de te faire passer en priorité. Donc si tous ces mots ils t'ont parlé, n'hésite pas à réserver ton créneau directement dans la description pour découvrir quel est ton plan d'action personnalisé, précis à toi pour arrêter de saboter quand il y a quelque chose de bien, de bon, de sain qui t'arrive. Et ouais, il est temps d'arrêter de te convaincre du contraire. Je te remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je te dis à mardi prochain dans un nouvel épisode. Prends bien soin de toi et surtout rappelle-toi que tu es assez, tu l'as toujours été et tu le seras toujours. Je t'embrasse fort.